On a Simon en ingé son maintenant. Ça y est. Bon alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une recette que vous allez même pouvoir préparer avec les enfants. Ce sont les cookies. Recette facile, pas chère, du quotidien. Une recette essentielle qu'il faut savoir faire et que vous pouvez trouver dans mon livre. Alors, avant de commencer cette recette, bien sûr, vous allez vous laver les mains, affûter les couteaux, même si on n'en a pas besoin. Et surtout, je vous demande une chose extrêmement importante. Abonnez-vous pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Sinon, c'est mort. Ok? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et la liste des ingrédients est en description en bas de la page, bien sûr. Alors, je commence par verser mon beurre en pommade, de la cassonade. Alors, on pourrait utiliser du sucre, mais l'avantage de la cassonade, c'est que ça contient un taux d'humidité un peu plus important, ce qui rend les cookies plus moelleux. Voilà, c'est la petite astuce. Alors, je mélange bien mon beurre, ma cassonade. Alors, je mets ma levure dans la farine, les pépites de chocolat. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié de dire qu'il fallait allumer le four à 180 degrés avant de commencer la recette. Mais heureusement, Simon était là pour me le rappeler. Merci Simon. Voilà, en plus d'être ingénieur du son, il est conseiller culinaire. C'est parfait, bravo Simon. Alors là, je mélange mes pépites avec ma farine, la levure. Alors, si on n'a pas de pépites de chocolat, on peut prendre une plaque de chocolat et la concasser grossièrement. Ça fera l'affaire. Là, j'utilise des pépites de chocolat à peu près à 70% de teneur en cacao. C'est pas trop sucré non plus. Facile à trouver aussi en règle générale. Là, je mélange bien tous les éléments. Alors, je me lave les mains à chaque fois, bien sûr. Je me suis bien lavé les mains avant, c'est important. Toujours avoir les mains propres. Je remélange avec l'œuf qui va me ramener l'humidité nécessaire pour former un bloc. Je ramasse tout ça pour former une boule. Voilà, il faut que ça soit bien compact. Il faut rassembler toutes les petits restes sur la planche. Voilà. Il y a un bon taux d'humidité. C'est pas trop sec, pas trop humide. On rajoute un petit peu de farine pour faire le pâton. Alors, il faut bien sentir la consistance dans les mains. Si jamais on voit que c'est trop humide, parce que l'œuf est trop gros, pour X raison, on peut rajouter un petit peu de farine pour redonner de la structure à l'appareil. Alors, l'importance d'avoir les mains propres, bien sûr, parce qu'on travaille tout à la main. Alors, on peut le faire au batteur. C'est plus facile si on en a un. Mais pour le coup, Rachel tenait absolument que je les fasse à la main pour que les enfants puissent participer aussi. C'est rigolo, c'est ludique, c'est vrai, c'est amusant. Donc là maintenant, une fois que j'ai fait ma pâte, qu'elle est bien en forme, je vais la mettre au frigo pour la faire reposer un petit peu, pour qu'elle prenne aussi un peu de consistance. Voilà, repos dans le frigo. Alors tout à l'heure je disais que j'avais pas besoin de couteau, mais en fait je vais avoir besoin de mon trancheur filet de sol. Voilà, pour faire des palets et portionner tout ça. Voilà, je divise la pâte de manière régulière. Pour ça je fais un petit tracé. Et ensuite je viens couper les rondelles. De même taille, de même épaisseur. C'est important pour une cuisson régulière. Comme ceci, voilà. Donc là, il faut les mettre en forme, les aplatir un petit peu, pas trop, pour qu'ils gardent une certaine épaisseur quand même. Là, j'ai fait des cookies au chocolat. On peut faire avec des noisettes, des amandes, des raisins secs, des abricots aussi. Voilà, c'est selon votre envie. Voilà, je vais les mettre à cuire 10 à 12 minutes en fonction de votre four à 180 degrés. Tchac! Et voilà. Parfait. Alors, vous allez pouvoir les déguster, mais attendez un petit peu que ça refroidisse, c'est meilleur.
quand c'est tiède. Alors si vous voulez investir dans du bon matériel, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut. Surtout, faites des photos sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. Faites aussi des commentaires, c'est important de voir si vous avez des difficultés. J'y répondrai, je vous aiderai. Mais sur une recette comme ça, franchement, au niveau où vous êtes aujourd'hui avec toutes les recettes que vous avez faites, franchement, ça m'étonnerait. En tout cas, bon appétit, bon goûter. Je vous salue tous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrai chef, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.